Je m'appelle Hélène Lambert. J'ai 66 ans. Je fabrique des robes avec mes mains. Pas avec des machines. Je portais une housse à vêtements qui pesait moins qu'un oiseau, mais plus que mes 8 derniers mois. Hôtel Bellevue. La moquette était silencieuse comme une chute de neige. Mon pouls était assez fort pour mesurer chaque point que j'avais posé sur ma table de cuisine. J'ai poussé la porte de la suite nuptiale et je me suis figée. Le rire de ma fille a fendu l'air comme une paire de ciseaux tirés trop vite. Si elle demande, dis-lui que ça ne va pas. On dirait un truc de friperie. Une autre voix s'est jointe, douce, approbatrice. Parfait. Nous ne pouvons pas risquer les photos. J'ai gardé le dos droit. J'ai retenu ma respiration. La housse pendait à mes doigts. Mes paumes se souvenaient de la brûlure de la charmeuse de soie. Ma poche contenait un petit rouleau de papier de soie, sans acide. Une assurance pour la dignité. Je suis entrée, juste assez longtemps pour être vue. Personne n'a croisé mon regard. Catherine, la future belle-mère, a souri sans chaleur. Le photographe continuait de déclencher. La pièce sentait la laque et le champagne. Après avoir passé 8 mois à coudre à la main la robe de mariée de ma fille, je suis entrée dans la suite nuptiale juste à temps pour l'entendre rire. Si elle demande, dis-lui que ça ne va pas. On dirait un truc de friperie. J'ai gardé ma fierté, levé le menton, et j'ai tranquillement emporté la robe. Mais plus tard, quelque chose d'inimaginable s'est produit. J'ai ouvert la fermeture éclair de la housse. La soie a glissé comme de l'eau trouvant son lit. Les perles ont capté la lumière. Des étoiles silencieuses, ne suppliant personne. J'ai enveloppé la robe dans des feuilles de papier de soie sans acide, comme ma mère me l'avait appris. Les coins rentrés comme des prières pliées. Je n'ai pas plaidé. Je n'ai pas expliqué. J'ai fait un signe de tête à mon enfant comme si nous étions encore sur le même rivage. Puis j'ai tourné les talons. Le couloir a avalé le bruit. La moquette a étouffé le dernier clic de la porte. Les portes de l'ascenseur se sont refermées comme des lèvres prudentes. J'ai regardé mes mains. Ces mains avaient nourri une famille, fermé les yeux d'un mari, ourlé des uniformes pour des inconnus qui disaient « merci » avec des tartes sur le perron. Ces mains avaient fabriqué une robe de mariée qui ne serait pas portée. J'ai pensé à mon dé à coudre, cabossé, en argent, qui attendait dans un bol près de la cuisinière. J'ai pensé à la première fois où Claire s'est piqué le doigt à 7 ans et où j'ai glissé ce dé sur sa petite main. La douleur signifie que tu portes une protection. On ne jette pas les aiguilles. L'ascenseur s'est ouvert sur l'air de la nuit. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Un voiturier a tendu la main vers la housse. J'ai secoué la tête. C'est moi qui porte ça. Sur la banquette arrière, j'ai posé la robe comme si elle était un souffle. Des phares ont jailli. La pluie a commencé. Ma poitrine s'est refroidie. On m'avait renvoyé en privé. Je poserai mes limites en public plus tard. Pour l'instant, le seul son que j'autorisais était le murmure du papier de soie. Le seul serment dont j'avais besoin était le simple relèvement de mon menton. J'ai conduit dans l'obscurité. J'ai conduit dans l'obscurité et j'ai laissé la pluie parler. Le temps d'atteindre la rue de l'Érable, les essuie-glaces avaient creusé 2 voies propres à travers mes pensées. Je portais la housse à vêtements comme on porte un enfant endormi. Je l'ai posée sur ma table de cuisine, la même table qui a nourri chaque personne que j'ai jamais aimée. J'ai ouvert la fermeture éclair. La soie a expiré. La maison s'est refroidie d'1 degré. Je me suis lavé les mains. Je les ai séchées sur le fin torchon qui vit près de la cuisinière. Puis j'ai étalé la robe à plat et j'ai commencé à lisser les ondulations avec mes paumes
de gauche à droite, comme si je repassais le temps qu'il fait, hors d'un ciel. La table est mon établi. La lampe est un phare avec un cordon effiloché. La machine est une Singer de 36 ans, qui fredonne comme une abeille polie. J'ai posé mon dé en argent à côté du plateau à aiguille. La bosse sur son bord s'adapte à la pulpe de mon majeur. À côté, j'ai placé ma boîte à boutons. Elle contenait autrefois des bonbons à la menthe. Maintenant, elle contient des années. Quand j'ouvre le couvercle, l'odeur est celle du métal, de l'amidon et d'un peu de sel. Sous la boîte, appui écho. Entre la boîte à farine, repose ma photo de mariage. Le cadre est bon marché. L'impression est voilée. Il y a une tache d'eau en forme de pouce au niveau de ma clavicule. On peut dire où les perles ont été enlevées. La lumière n'a nulle part où se poser. Il y a 8 mois, j'ai acheté de la charmeuse au mètre. Une semaine, j'ai acheté un demi-mètre et je me suis dit que c'était un plaisir. J'ai bâti des ourlets roulotés à la main jusqu'à ce que mes articulations se raidissent. J'ai roulé la soie sur elle-même avec une aiguille si fine qu'elle chantait. J'ai construit des coutures, anglaises parce que j'ai une superstition sur la force cachée. L'extérieur doit être propre parce que l'intérieur est propre. J'ai noté des heures au crayon dans la marge d'une liste de course 15 ici, 9 là, 20 autres pendant l'orage, quand le courant a vacillé, et que j'ai cousu, à la lumière d'une lanterne à pile. Quand j'ai pressé les coutures princesses, j'ai utilisé le manche d'une cuillère en bois comme claquoir. On travaille avec la vie qu'on a. Les perles venaient de 2 endroits. Des années auparavant, à l'hôpital, un employé m'a glissé un presse-papier. Le total m'a terrassé sans élever la voix. J'ai conduit jusqu'au notaire. J'ai décroché la clé de rechange du clou près de la porte. J'ai tendu à un homme ma berline et je l'ai regardé s'éloigner sur la dernière route de mon mari. Ce soir-là, je me suis assise ici et j'ai décousu les perles de mon corsage de mariée et j'en ai vendu la moitié à une femme qui a payé en billets pliés. Le reste, je l'ai gardé dans la boîte parce que je suis la fille de ma mère et que nous gardons toujours un peu de lumière. Cet hiver, j'ai rincé ces perles à l'eau, tiède savonneuse. Je les ai séchées sur un torchon. Je les ai cousues une par une pendant que la radio annonçait la météo. Quand Claire avait 7 ans, elle voulait coudre comme moi. Elle a poussé une aiguille et l'aiguille l'a mordue en retour. Elle a sucé son doigt et m'a regardé comme si le fil l'avait trahi. J'ai séché le sang avec ma chemise. J'ai glissé le dé sur son petit doigt. J'ai dit « La douleur signifie que tu portes le dé. Tu ne jettes pas l'aiguille. » Elle a hoché la tête et a réessayé. Ce soir, je tourne le dé dans ma main et je sens cette vieille phrase me revenir comme une marée. J'ai froid. La maison est silencieuse. La robe est un océan que j'ai appris à traverser. Je la replie dans son papier sans acide. Je ferme la boîte. Je redresse la photo. Je m'assois et je respire comme si respirer était un travail parce que ça l'est. Je suis restée à table après avoir plié la robe. La lampe fredonnait et la maison se tassait. Mon téléphone, face contre la table, le près de la boîte à boutons a vibré une fois. Messagerie vocale. Claire. 7 secondes. Oro daté 21 minutes après l'hôtel. Belle vue. Je n'avais pas l'intention d'écouter. J'ai quand même appuyé sur lecture. La fierté peut lever un menton, mais elle ne peut pas boucher une oreille humaine. Un ventilateur de salle de bain vrombissait à travers le haut-parleur. Le carrelage résonnait, l'eau courante cliquetait comme des épingles dans un plat. Puis sa voix, plus petite que je ne l'avais entendue depuis le CE1. « Maman, j'ai peur. Sa mère dit que les photos doivent être parfaites. S'il te plaît, ne... »
Le message s'est terminé par un carillon poli, comme si une porte s'était fermée sans toucher le cadre. J'ai gardé le téléphone dans ma main et j'ai senti sa chaleur. La lumière bleue rendait ma photo de mariage plus froide. La tache d'eau sur ma clavicule a pris la couleur d'un vieux nickel. J'ai entendu 2 vérités côte à côte. Mon enfant a peur. Mon travail a été méprisé. Le ventilateur chez elle continuait de tourner dans ma tête. On aurait dit une machine à coudre refusant de s'arrêter même quand le pied se lève. J'ai voulu y retourner, la sortir de cette pièce, l'envelopper dans le manteau de laine, qu'elle vole toujours dans mon placard en décembre. J'ai voulu retirer les épingles de cette journée et recommencer. Mais j'ai aussi senti le bord net d'une nouvelle couture en moi, une limite que j'avais bâtie dans l'ascenseur et que je devais maintenant piquer. Si j'appelais, je deviendrais le découseur de moi-même. Je déferais des heures de silence. Je nous apprendrais à toutes les deux que le manque de respect peut être remboursé sur demande. La douleur signifie que tu portes le dé. Tu ne jettes pas l'aiguille. J'ai entendu ma propre phrase et j'ai posé mon pouce contre et le board cabossé. Il s'adaptait. Il s'est toujours adapté. J'ai posé l'écran du téléphone face contre table à côté du dé et de la boîte. J'ai laissé le message reposer là où je garde la lumière et le vol. Je ne l'ai pas effacé. Je ne l'ai pas réécouté. Je l'ai laissé incomplet. Comme la vérité l'est souvent quand la peur est dite la fin. Dans le silence qui a suivi, j'ai préparé une tisane et j'ai écouté la vapeur monter. J'ai niché la robe plus profondément dans son nid de papier. Entre la pitié et la dignité, j'ai choisi les 2. Je n'ai appelé personne. J'ai dormi avec la lampe éteinte et mon menton toujours levé. En fin d'après-midi, la maison s'était installée dans son calme glacial. Un coup à la porte a fait sursauter la cuillère dans ma tasse de tisane. J'ai ouvert la porte à la chaleur et au romarin. Nora Dubois se tenait là, un plat en aluminium en équilibre dans ses 2 mains. Ses jouets étaient roses à cause du temps et du four. Je me suis écartée, et l'odeur de poulet rôti l'a précédée comme un souvenir que l'on veut garder. Elle a posé le plat sur la cuisinière. Elle a pris une respiration. Puis elle a vu la robe sur la table. Sa posture a changé. L'agitation dans ses épaules s'est calmée. Elle ne s'est pas approchée précipitamment. Elle a demandé « Je peux ?» J'ai hoché la tête. Elle a fait le tour de la table comme on longe un rivage, les paumes en suspens, faisant attention de ne pas accrocher la soie avec une bague. La faible lumière de la fenêtre ouest a couru sur les perles. Elles ont scintillé comme des verrons. Nora s'est penchée et a tracé l'air au-dessus, d'une couture. Sa bouche a formé les mots sans son. Rouloté main, anglaise, ligne, princesse. Elle a jeté un coup d'œil à la machine, à mon découde-vite usé, à la cuillère en bois que j'utile, is comme claquoir. C'était comme regarder quelqu'un lire une langue que vous aviez écrite dans un journal intime. Elle a touché l'intérieur du corsage, où la marge de couture repose à plat, nette comme une promesse. Elle a chuchoté ce mot « net ». Elle n'a pas demandé l'histoire. Elle a reconnu les heures. C'est une grâce en soi. Elle a reniflé, a fait une blague sur les oignons. Aucune de nous n'a ri. Les perles ont capté une autre. Bande de soleil, et la pièce a semblé plus chaude d'un cran. Elle a ouvert le plat en aluminium et a glissé un pilon sur une assiette. Mange pendant que c'est chaud. Puis, comme si le temps d'antenne était cher, elle a dit que sa cousine Danielle Moreau se mariait dans 2 semaines. Jardin, chaises pliantes, guirlandes lumineuses du magasin de bricolage, un budget robe qui pouvait à peine nourrir les invités. La voix de Nora était restée égale, mais espace entre ces mots portait une vieille meurtrissure. Elle a dit que Dany est
le genre de personne qui apporte des Tupperware pour les restes et les rend avec des biscuits. Que si une robe pouvait comprendre une vie, celle-ci le pourrait. J'ai regardé l'encolure que j'avais façonnée avec mes pouces, les perles que j'avais gardées quand j'ai vendu la voiture, la photo avec sa tache d'eau près de ma clavicule. Le poulet fumait, ma fenêtre s'est un peu embuée au coin. J'ai dit à Nora qu'elle pouvait inviter Daniel à passer après le travail. Je ferais une tisane. Nous prendrions les mesures dans la cuisine. La lumière de l'après-midi est douce pour les tissus honnêtes et les visages honnêtes. Daniel est venu après le travail avec un sac en toile et le genre de fatigue qui sied gentiment à un visage. Elle sentait légèrement la farine et l'air de la rue. Nora a accroché son manteau. Je lui ai tendu le cintre comme si je passais un secret par-dessus un comptoir. Dans la cuisine, j'ai ouvert la housse. La soie a répondu par ce petit soupir qu'elle fait quand elle se souvient qu'elle est en soie. Les mains de Dany ont plané avant de toucher. Elle a demandé si elle devait se les laver. J'ai montré l'évier du menton. Elle a frotté comme une cuisinière méticuleuse. Elle s'est séchée sur le torchon près de la cuisinière. Nous avons bougé lentement. Agrafe, œillet, un murmure de fermeture éclair, le frisson poli de la charmeuse sur un fond de robe en coton. La température de la pièce a changé quand le corsage a trouvé ses épaules. Elle s'est tournée vers le miroir que je garde appuyé contre le garde-manger. Le verre a une rayure dans le coin inférieur droit. La rayure a tracé une ligne, pâle à travers le reflet de l'ourlet comme un horizon. Pendant un instant, nous n'avons fait qu'écouter. La soie contre la peau n'est pas bruyante. C'est plutôt comme un mot dont on se souvient. Le tissu s'est installé. Les coutures que j'avais cachées ont fait leur travail. Le poids de la jupe s'est redistribué du cintre à la hanche. Une vie capturée puis tenue. Dany a levé le menton comme le font les femmes quand elles ont porté les courses, les tout-petits et les délais dans la même semaine. L'encolure honorait ses clavicules. La taille se souvenait des dîners chez sa mère. La chute de la jupe laissait de la place pour danser avec des chaussures qui seraient enlevées à 22 heures. Ses yeux brillaient d'une manière qui n'avait pas rien à voir avec le glamour. Elle a pris une inspiration et elle a atterri plus bas. Une respiration qui appartenait à quelqu'un en sécurité dans sa propre forme. J'ai regardé la robe, se comporter comme une personne qui connaissait la maison. Elle n'y jouait pas un rôle. Elle allait bien. Elle tenait des promesses silencieuses. Nora se tenait sur le côté, les mains jointes, comme on se tient sur un banc d'église quand un hymne commence sans vous. La lumière tardive a glissé par la fenêtre ouest. Elle s'est accrochée aux perles et a marché dessus une par une. Nora a levé son téléphone et m'a jeté un coup d'œil. Pas de mots, seulement une question dans l'inclinaison de son menton. Elle a pris une seule photo, sans filtre, lumière de cuisine, verre honnête. Elle a chuchoté que ses amis devraient y voir que le vrai artisanat vit encore à une table. Je n'ai pas donné la permission. Je ne l'ai pas retirée. J'ai laissé le moment se tenir dans ses propres vêtements, pendant que l'obturateur cliquait, une fois, et que la pièce se souvenait de respirer. Au matin, la cuisine sentait le café et l'amidon. La photo de Nora a dû voyager plus loin que sa promesse car mon téléphone s'est allumé à un rythme calme et régulier. J'ai sorti le cahier à spirale de la boîte à pain et je n'ai rien taillé. Le crayon était déjà usé en un bout poli. J'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit la date dans la marge. Puis j'ai lu le premier message comme un doigt teste une couture. « Bonjour Hélène, je m'appelle Carole, 58 ans. Le grand magasin a dit que la coupe que je voulais n'est pas à la mode pour mon âge. Prenez-vous les essayages à une table de cuisine ?
J'ai écrit Carole en lettres capitales. J'ai souligné une fois. De Maureen. Mastectomie l'année dernière. Je porte une prothèse en mousse à gauche et je déteste. Comment les vestes s'affaissent? Construisez-vous la structure de l'intérieur? J'ai écrit Maureen. J'ai ajouté une petite étoile dans la marge. De Dana. Côte large à cause d'une scoliose. La vendeuse m'a dit d'essayer des vêtements gainants. J'ai pleuré dans ma voiture. Pouvez-vous mesurer sans miroir? Dana. Deuxième étoile. De Patrice. Robe. De chaperon de bal de fin d'année pour enseignante. La fermeture éclair doit survivre au service de la cantine et à un exercice d'incendie. Patrice. J'ai entouré le mot enseignante. Il n'arrêtait pas d'arriver. Une femme en fauteuil roulant qui veut une jupe qui ne tire pas, sous les genoux. Une grand-mère dont les mains tremblent et qui a besoin de boutons, qu'elle peut gérer sans une prière. Une postière qui est entre deux tailles et fatiguée qu'on lui dise de choisir son camp. Une survivante du cancer du sein qui refuse de cacher sa cicatrice et me demande de l'intégrer volontairement à une encolure. J'ai écrit chaque nom dans le cahier. J'ai laissé de l'espace sous chacun pour les mesures et les notes. Le crayon ne s'est pas plaint. Il a simplement donné et qu'il avait. Entre les messages, je sirotais mon café. La tasse réchauffait mes doigts. La table semblait stable sous mes avant-bras. Le rythme de la lecture et de l'écriture a commencé à ressembler à une machine qui connaît la chanson. Une boutique avait dit à une femme que son corps était un problème à résoudre. Une chaîne de magasins avait dit à une autre que sa taille appartenait à la saison dernière. Mon cahier ne disait à personne d'ajuster sa vie au cintre. J'ai ajouté un simple en-tête en haut de la page. Liste d'attente, essayage en cuisine, mardi et jeudi. 17 noms remplissaient la page à midi. Le graphite a maculé le côté de ma main. L'espoir a maculé quelque chose de plus lumineux. J'ai fermé le cahier et j'ai tapoté 2 fois le dos sur la table comme ma mère le faisait pour sceller une enveloppe. Brique par brique, ligne par ligne. Ligne. Nous posions une petite roue vers la dignité. Le cahier reposait fermé sous ma paume quand le téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Une voix prudente s'est présentée, comme Étienne Collin du Journal de la Vallée, et a demandé s'il pouvait passer pour un court article sur les artisans locaux. Il est arrivé avec un petit appareil photo, un vieux carnet de reportés et une politesse qui convenait à la pièce. J'ai mis la bouilloire en marche. La vapeur s'est élevée comme un ruban blanc dans l'air d'hiver. Il a jeté un coup d'œil à la Singer de 1987 et a souri comme on sourit à une voiture qui a survécu à 3 propriétaires. Il a demandé s'il pouvait enregistrer. J'ai hoché la tête. Il a appuyé sur un bouton puis a posé la question la plus simple qu'on m'ait jamais donnée. « Où avez-vous appris à coudre ?» J'ai posé mon dé entre nous comme une poignée de main et j'ai dit « À cette table et des mains de ma mère ». Il a noté la phrase exactement et a souligné « mère » une fois. Il n'a pas demandé de tragédie. Il a demandé des détails. Je lui ai donné du tissu. Je lui ai montré un ourlet rouloté à la main sur une bande de charmeuse. L'aiguille perçait à peine le bord. Le fil embrassait et se cachait. J'ai ouvert la boîte à boutons. Il s'est penché comme si l'écoute pouvait l'aider à mieux voir. Il a remarqué la bosse sur le dé et le réglet de couture avec une encoche en forme de croissant de lune. Il a demandé ce que l'on ressent avec une couture anglaise. Je lui ai dit que c'est comme 2 personnes qui se mettent d'accord en privé. La bouilloire a chanté. J'ai versé la tisane. La chaleur a embué ses lunettes 1 seconde et il a ri, puis s'est excusé d'avoir ri, ce qui m'a fait lui faire davantage confiance. Son appareil photo n'aimait pas les visages. Il aimait les mains, les outils et les éclats
des mailles de la vieille machine. Il a pris une photo de mes paumes reposant sur la table, un fil sur les articulations, comme une ligne de vie. Il a demandé une dernière phrase pour terminer son article. J'ai dit, les vêtements devraient rencontrer une vie là où elles se trouvent. Je coude pour les vies que je peux voir. Il m'a remercié. Il a rangé son carnet. Il est parti avec les pas doux de quelqu'un qui quitte un enfant endormi. L'article est paru le lendemain matin en première, page de la section locale. Une photo de mes mains. La machine en flou artistique. La vapeur d'une bouilloire transformée en lumière. La légende contenait ma phrase sur ma mère. Lara, voir imprimée, c'était comme si une petite lampe s'allumait au-dessus de ma table. À midi, un message vocal attendait de la part de Grâce de la paroisse Saint-Mathieu. Voudrais-je prendre un coin à la kermesse de l'église? Une table, le pliante, une rallonge, une pancarte. J'ai remis la bouilloire sur le feu et j'ai dit oui à la pièce vide. Et la pièce m'a répondu oui. Le trottesant téléphone a sonné, alors que je bâtissais un échantillon de mousseline pour la kermesse de l'église. La cingue fredonnait. Mon aiguille bougeait comme un métronome. J'ai répondu, avec mon épaule. Le fil a continué de glisser jusqu'à ce que Claire dise « Nous devrions parler stratégie ». Et l'aiguille s'est arrêtée en plein vol, comme si elle avait entendu un ordre. Je l'ai posée pour que la pointe ne meurtrisse pas le bois. Elle avait l'air vive. La voix qu'elle utilise pour les réunions. J'ai vu ton article. Félicitations. Maintenant, nous devons optimiser. La couture à la main, c'est beau, maman. Mais ce n'est pas évolutif. Tu devrais passer au synthétique. Il se repasse bien. Personne ne peut faire la différence sur les photos. Les mariés veulent le look, pas le travail. Si tu raccourcis le processus et commandes les garnitures en gros, tu pourras suivre la demande. Catherine connaît des fournisseurs. Elle peut te mettre en contact. Nous pouvons monter un forfait et peut-être embaucher une habilleuse pour accélérer la prise de contact. Aussi, tu devrais abandonner la table de cuisine. Ça n'a pas l'air professionnel en ligne. J'ai regardé ma table, la bosse, où des années d'épingles ont appris au grain à céder, le réglet de couture avec son encoche, un croissant. J'ai laissé ces mots atterrir sans me précipiter pour les rattraper. J'ai demandé « De quelle demande parles-tu » Elle a dit « L'attention de l'article. Ça va monter en flèche pendant 1 semaine. Tu dois en profiter. Après ça, la fenêtre se ferme. Le marché. Bouge. Si tu ne t'adaptes pas, tu ne suivras pas. » Elle a utilisé « nous » comme si nous, Avions et Lab, auraient un plan ensemble. J'ai dit « Je suis en phase avec ma vie. » Elle a fait une pause, puis a ri doucement, comme on rit d'un panneau de déviation. Il ne s'agit pas de sentiment. Il s'agit d'efficacité. J'ai entendu une deuxième voix dans sa chambre. Une chaise à grincer. Un murmure qui ressemblait à Catherine. J'ai dit « Mon travail est un travail manuel. Le temps fait partie du vêtement. » Elle a répondu « Le temps, c'est un coût. Le coût est une barrière. Tu vas te mettre hors de prix. » J'ai répondu « Le coût, c'est le respect. Le respect maintient une robe debout quand la musique s'arrête. » Elle a adouci son ton. « Maman, j'essaie d'aider. Je ne veux pas que tu sois dépassée ou qu'on profite de toi. » J'ai regardé l'aiguille posée sur la marche de couture. Elle pointait vers le dé comme une boussole. J'ai dit « Ton aide me demande de devenir une créatrice différente. » Elle a dit « Une meilleure entreprise. » J'ai dit « Une âme plus petite. » Le silence a ajusté sa voix, chaise entre nous. Je l'ai remercié d'avoir appelé. Je lui ai dit que je garderais mon processus. Je lui ai dit que ma table de cuisine resterait jusqu'à ce qu'elle décide de prendre sa retraite. Elle a expiré. Tu étais-tu?
Le monde va vite maintenant. J'ai dit, ma vie n'est pas en retard. Elle est à moi. J'ai raccroché doucement. J'ai réenfilé l'aiguille. La singer a repris sa chanson tranquille. La singer a gardé le rythme pendant que je faisais un autre type de couture. Je suis entrée dans le bureau de l'aide juridique avec un sac en toile et une liste. Lumière fluorescente, un stylo en plastique sur une chaîne, un tableau d'affichage plein d'annonces pour des permanences sur les impôts et les locataires. Une femme au bureau m'a glissé un formulaire d'admission et un dos scié jaune. Le dossier ressemblait à une petite porte. J'ai écrit mon nom en lettres soignées. J'ai écrit l'atelier de la veilleuse. Sur la ligne demandant le nom de l'entreprise proposée, une avocate bénévole, nommée Mara, m'a rappelé. Elle portait des chaussures confortables et une gentillesse qui n'était pas bavarde. « Où travaillez-vous » a-t-elle demandé. « Sur ma table de cuisine » ai-je dit. « Alors nous allons officialiser la table. » Nous avons enregistré la société à responsabilité limitée auprès de l'État. Elle a cliqué sur des écrans. J'ai payé les frais avec une carte de débit qui a survécu à 3 réfrigérateurs. Elle a demandé un numéro d'identification d'employeur pendant que je lisais une brochure sur la séparation des comptes professionnels et personnels. La brochure utilisait l'expression « des livres de comptes clairs ». J'ai aimé le son de cette phrase. Elle correspondait à mes coutures. Mara a tapé une lettre pour une banque. Une page de « confirmation » s'est imprimée. L'imprimante a toussé comme un vieux chien. Elle a agrafé le « tout » dans le dossier jaune et a tapoté la pile pour la redresser. À la caisse d'épargne, au bout de la rue. J'ai ouvert un compte professionnel. L'employé m'a félicité d'une voix qu'on pourrait utiliser pour un nouveau-né. J'ai signé 3 fois et j'ai reçu un chéquier qui disait « Manerkoken astot a, l'atelier de la veilleuse ». Le mot semblait juste. J'ai pris le bus pour rentrer et j'ai posé le dossier sur la table comme une tarte qui refroidit. Nora était venue avec son ordinateur portable et une règle. Nous avons établi une grille tarifaire ensemble. Matériaux listés par main, type de tissu, main-d'œuvre à l'heure, essayage inclus, retouches facturées équitablement. J'ai écrit à l'encre que les acomptes sont de 40%. Non remboursables après la coupe du tissu. Délai de 6 à 8 semaines. Frais d'urgence disponibles mais rares. En bas, j'ai ajouté une phrase en gras. Nous n'acceptons pas le paiement en visibilité. Nora a souri. Publie-le, a-t-elle dit. J'ai pris une photo de la grille tarifaire sur le grain du bois et je l'ai partagée avec une légende qui avait le goût de l'eau claire. L'artisanat est un travail. Le travail est payé. La gentillesse est en plus. Les réponses sont arrivées en 2 saveurs. Applaudissements et conseils. Un inconnu a écrit que les artistes devraient être reconnaissants de la visibilité. J'ai répondu que la visibilité ne paie pas le loyer. Un autre a demandé une réduction pour les amis et la famille. J'ai répondu que chaque cliente est de la famille une fois mesurée. J'ai glissé le dossier jaune dans la boîte à pain à côté du cahier. J'ai préparé une tisane. J'ai écouté la bouilloire chanter. Puis j'ai réenfilé la aiguille. Ma table avait un nom. Mon travail avait une limite. Mes mains gardaient le rythme. Monsieur Michel Bernard est arrivé avec un rouleau de toile sous le bras et une poche pleine de clous de finition. Peintre en lettres à la retraite. Des mains stables. Des yeux qui mesuraient encore sans règle. Il sentait légèrement l'huile de lin et le café. J'ai dégagé le bout de la table de cuisine. Il a déroulé des pinceaux comme un chirurgien disposant ses instruments, des brosses, plates, des pinceaux à filet et une baguette d'appui polie par des années d'équilibre.
de Sut. Derrière son dos, il a sorti une planche de pain rabotée. Le grain doré pâle courait comme de l'eau sous la peau. Il a tapoté la planche avec une articulation. « Bonne voie !» a-t-il dit. « Elle portera. » Il a tracé une ligne de guidage, puis une autre, puis s'est reculé et a plissé les yeux à travers une fenêtre formée par son pouce et ses 4 doigts. « Que voulez-vous, qu'il sache avant de frapper ?» a-t-il demandé. J'ai posé mon dé sur la planche comme on pose un presse-papier sur une lettre qu'on ne veut pas voir s'envoler. Que c'est un travail pour des vies réelles, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il a esquissé un A qui s'enroulait comme un ruban accroché à une clôture. Il a mélangé de la peinture dans une boîte de thon, une partie de noir de fumée, un murmure de terre d'ombre brûlée, une goutte de cicatif. La cuisine s'est remplie de la vieille odeur propre de l'huile. Il a chargé un pinceau à filet et a commencé en haut à gauche. Les traits étaient confiants, sans hésitation. Chaque traction, du pinceau un souffle qu'il avait pratiqué pendant 50 ans. Les lettres se sont dressées à mesure qu'il les formait. L'atelier de la veilleuse. Il a lu à voix haute, comme pour en goûter. Le poids. Il a séparé le semote par un point discret en dessous. Il a calligraphié la ligne que j'avais dite une fois et que je croyais ensuite. Fait pour la vie que vous vivez vraiment. Pendant que la peinture séchait, il a poli les bords avec un chiffon et un peu de patience. Dehors, il a tenu l'enseigne contre le poteau du porche et a marqué les trous de vis avec un clou de finition. Il a sifflé une fois, une note de salon de coiffure, et a vissé les vis à la main. Le pain a rencontré le cèdre. L'enseigne a trouvé sa place. Nous nous sommes reculés sur le trottoir. La lumière de l'après-midi a réchauffé le noir en un brin doux. Les lettres semblaient plus vieilles qu'une heure et plus jeunes qu'un jour. Une voisine s'est arrêtée avec son chien et a lu à voix haute. Le chien s'est assis. La femme a souri sans poser de questions. Michel a brossé une poussière de sueur sur la surface inférieure. Maintenant, quiconque s'approche sait qu'il est à sa place, a-t-il dit. J'ai senti la cuisine devenir un seuil. J'ai senti le travail lever la tête. Le vent a glissé sous le porche et l'enseigne a répondu par une petite note boisée qui sonnait comme un oui. L'enseigne avait à peine fini de sécher quand mon premier rendez-vous a sonné. Une petite femme dans un châle ardoise, des cheveux argentés tressés en couronne, des yeux brillants comme une épingle neuve. Elle s'est présentée comme Anjali Sharma, 70 ans, un anniversaire d'hiver, une opération d'été. Elle gardait une main sur son côté gauche comme on pose une paume sur un chat endormi. Affectueuse, protectrice. J'ai offert une tisane. Elle a demandé une demi-cuillère de sucre. Nous nous sommes assises jusqu'à ce que la tasse arrête de fumer. Puis nous nous sommes levés là où la lumière est honnête. J'ai mesuré avec le ruban souple que je gare et enroulé comme un serpent apprivoisé. D'épaule à épaule, du creux du cou à l'ourlet, de côte à côte. Quand j'ai atteint la cicatrice, elle a levé le menton. « Je ne veux pas faire semblant », a-t-elle dit. « Je ne veux pas l'annoncer non plus. » J'ai hoché la tête et j'ai posé le ruban à plat sur la crête. Le tissu s'est déplacé sous le coton. Mes mains bougeaient assez, lentement pour dire la vérité sans l'effrayer. J'ai tracé une nouvelle couture princesse sur de la mousseline. J'ai ajouté de l'aisance là où la radiothérapie avait laissé des lignes de cartes tendres. J'ai incliné les pinces comme des mains silencieuses, offrant un soutien plutôt qu'une correction. Nous avons essayé le premier prototype. Le miroir a écouté. La pièce a retenu son souffle avec nous. L'encolure s'est incurvée d'une fraction vers le côté qui avait changé. Pas pour cacher, pour honorer.
J'ai marqué à la craie « devant »,« dos »,« côté ». J'ai écrit les notes 2 fois, comme si je les écrivais dans une prière. Pour la fermeture, j'ai choisi des boutons recouverts de tissu, de petits disques souples qui pèsent moins qu'un mot. Une rangée qui descendrait dans le dos avec détermination mais sans jamais cliqueter. Elle a fléchi les doigts et a souri. Des boutons qu'elle pourrait gérer seule les bons jours. Une bride qu'elle pourrait défaire les jours plus difficiles. Quand elle a remis son châle, elle a touché la mousseline et a dit que c'était comme si quelqu'un avait écouté sans demander de discours. J'ai enveloppé les morceaux de patron avec du papier de soie. Je les ai glissés dans une enveloppe en manille avec son nom. Le crayon a laissé une douce rainure. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée. Papier fin, écriture carrée qui penchait en avant. Elle avait joint une photo, elle-même dans la robe, finie, debout près d'une boîte à pilules de la taille d'une petite brique, une main sur la hanche, l'autre levée comme pour attraper un rayon de lumière. Les boutons marchaient dans leur ligne silencieuse. L'encolure tenait comme une promesse tenue. Merci de coudre pour la vie que j'ai, pas pour le corps que j'empruntais. Autrefois, a-t-elle écrit, j'ai glissé la lettre dans ma boîte à boutons et j'ai fermé le couvercle. À l'intérieur, l'acier, la nacre et l'encre se sont installés ensemble. La guérison a reflué à travers la charnière. La kermesse de l'église sentait la cannelle et la cire à parquet. Le gymnase de Saint-Mathieu portait ses habits du dimanche, des banderoles et ses éraflures de la semaine en même temps. J'ai installé ma table pliante sous le panier de baskets, une rallonge, la Singer ronronnant comme si elle se souvenait des balles de l'école. Grace m'a tendu un badge en papier. Hélène en lettres au feutre noir. En dessous, elle a écrit l'atelier de la veilleuse, dans une écriture plus petite, qui ressemblait à une couture, soignée. Sur la table, j'ai posé un corsage en mousseline, une bande d'ourlet roulottée à la main, une petite planche avec 3 finitions de couture. À côté, mon dossier jaune et une assiette de sablé que j'avais découpée avec un dé à coudre en guise d'emporte-pièce. De l'autre côté de la salle, les tartes se disputaient l'attention. Aux pommes, aux pacanes. Quelque chose de crémeux disait son nom dans un tremblement joyeux. Des enfants faisaient des courses de relais à travers les chaises. Un homme avec une casquette, d'ancien combattant, étudiait un nichoir en forme de phare. Les gens déambulaient. Ils s'approchaient et posaient leurs mains juste au-dessus du tissu. Ils ne touchaient pas. Ils demandaient si c'était permis. Je disais « oui ». Le tissu est fait pour vivre. Une femme a tracé la crête invisible d'une couture anglaise et a murmuré que c'était comme un secret, gardé avec bienveillance. Une autre a posé des questions sur des boutons qu'elle pourrait attacher un matin froid. J'ai montré des disques recouverts de tissu qui se comportent bien même quand les doigts tremblent, grâce à tapoter le microphone sur la petite scène. Un Larsen a soupiré. La salle a rassemblé ses bords. Elle a remercié les pâtissiers et les quilteuses et le garçon, qui a transporté la cafetière sans renverser une goutte. Puis elle a dit une phrase qui a traversé le gymnase comme un front chaud. Aujourd'hui, nous honorons les mains qui ont bâti des familles entières. Des mains qui ont nourri, raccommodé, soulevé, pardonné et gardé la lampe allumée quand le courant a vacillé. Les applaudissements ont commencé. Pas le genre sec, le genre cul. Oui, dure un peu trop longtemps parce que les gens se reconnaissent. J'ai senti ma gorge se serrer comme le fil quand il s'accroche à un point, rugueux. J'ai dégluti. J'ai continué à sourire. De l'autre côté de l'allée, Madame Nguyen de la Poste m'a fait un signe de 2 doigts. Ses articulations étaient bandées. Elle a commandé une jupe qui ne se disputerait pas avec sa chaise.
Monsieur Bernard se tenait près de mon enseigne comme un oncle fier. Il a tapoté l'empattement inférieur d'un doigt et a hoché la tête comme si le mot « veilleuse » était un hymne. Étienne Collin s'est arrêté avec son carnet, à moitié fermé. Il a demandé comment se passait la matinée. J'ai montré la planche de couture et j'ai dit que ça ressemblait à ça. Simple, solide, à l'intérieur. Une adolescente avec des paillettes sur les joues a essayé l'échantillon d'ourlet rouloté à la main et a murmuré qu'elle pouvait entendre le pas. Ouin. Je lui ai dit que le poing pouvait l'entendre aussi. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Un bébé a ri. Un ourlet a flotté depuis une porte ouverte et s'est tressé dans le bruit du gymnase. Une femme avec un foulard noué comme une armure s'est avancée et a demandé si je prenais des mesures en public. J'ai dit que nous pouvions aller dans le vestiaire où la lumière est douce. Elle a expiré comme une couture relâchée. Nous avons fixé une heure. Pendant quelques respirations, j'ai revu le couloir de l'hôtel Bellevue, la porte fermée, les lèvres prudentes de l'ascenseur. Puis j'ai regardé mon badge et ma machine et la file d'attente pour les inscriptions. Le renvoi privé avait rencontré l'accueil public. La salle a dit oui. Ma table a dit oui. En retour, après la kermesse, j'ai pris une photo de ma grille tarifaire sur le grain du bois. L'encre était stable, les coins lestés par mes pas. On date la boîte à boutons. J'ai tapé une légende qui se lisait comme un contrat et une gentillesse. Les acomptes sont de 40%. Non remboursables après la coupe du tissu. Délai de 6 à 8 semaines. Frais d'urgence selon disponibilité. Nous n'acceptons pas le paiement en visibilité. Toutes les clientes sont programmées dans l'ordre. Nous n'offrons pas de réduction famille et amis. Les familles ont utilisé mes mains gratuitement assez longtemps. J'ai épinglé la publication en haut de ma page et j'ai posé le téléphone face contre table pour que la tisane puisse infuser sans interruption. Elle n'a pas infusé seule. L'écran s'est allumé de cœurs et de visages rouges. Le cœur moderne. Une cousine de la cousine de Tsorset. Quelqu'un a écrit « Le sang mérite une pause. Ta mère t'a donné la vie. Tu le lui dois en retour. » Une enseignante a répondu « Je note mes élèves. Je ne note pas mes parents. Gratuitement. Le travail, c'est de l'amour et un loyer. » Quelqu'un a demandé si je parlais d'un enfant en particulier. Je n'ai pas répondu. La politique était générale parce que les limites sont générales ou elles échouent. Un homme avec une photo de profil d'une voiture m'a fait la leçon sur les modèles économiques. Offrez un niveau ami pour fidéliser. Les produits d'appel payant plus tard. Demandez à n'importe quel consultant. Une femme a posté un selfie dans une robe qui ne lui allait pas et a écrit que sa sœur avait toujours la réduction alors qu'elle payait le plein tarif. Peut-être que l'équité est moins chère à long terme. Les icônes se sont empilées, le fil s'est déroulé. L'algorithme a nourri ma table de cuisine à un groupe de quartier, puis à la page de l'église, puis à un forum avec plus de règles qu'une association de propriétaires. J'ai lu chaque commentaire avec l'art et même soin que j'utilise pour une couture. Je n'ai pas tiré. J'ai laissé le tissu me dire où il voulait se poser. Quand quelqu'un m'a accusé d'ingratitude, j'ai répondu avec 12 mots. Chaque cliente est de la famille une fois mesurée. Tout le monde mérite le même respect. Quand un autre a exigé un prix familial, j'ai écrit « Les réductions appartiennent à la personne qui fait le travail. Je choisis l'équité. » Quand un étranger a déclaré que l'art est un cadeau, pas une marchandise, j'ai tapé « L'artisanat, c'est du pain. Le pain est cuit. La farine est pesée. Les fours coûtent de l'argent. » Claire a envoyé une capture d'écran sans légende. J'ai senti ma mâchoire se serrer.
Puis je l'ai laissé se détendre. J'ai répondu une seule ligne. « Laisse, politique nous protège toutes les deux. » Elle n'a pas répondu. 1 minute plus tard, un autre visage rouge est apparu sous le mess. Âge épinglé, puis 3 cœurs. Le monde est une balance qui ne cesse de vaciller. Le soir venu, le fil s'était tressé en quelque chose de moins en colère et de plus utile. Une infirmière a écrit qu'elle préférait payer le plein tarif et savoir que la femme suivante dans la file n'était pas doublée pour la nièce de quelqu'un. Un diacre de Saint-Matthieu a commenté « La kermesse nous a nourris. Payer le boulanger maintient, le four allumé. » J'ai mis un cœur à celui-là et je suis retournée à la Singer. L'aiguille a trouvé son rythme. La machine est restée stable. La tempête sur l'écran s'est calmée vers l'est. Ma table a gardé son nom. Mes mains ont gardé leur salaire. Ma page a gardé le message épinglé là où n'importe qui pouvait le voir avant de frapper. La tempête sur mon écran s'était calmée vers l'est, mais un front différent s'est installé à la table. Vendredi 21h. Cérémonie samedi à 14 hours. Danny a enfilé la robe pour un dernier essayage. Et la fermeture, éclair invisible a chanté à mi-chemin, puis s'est étranglé. J'ai senti le curseur se coincer. Une dent de la spirale était tordue comme un grain dans la mauvaise direction. J'ai abaissé la tirette. La spirale a refusé de se réengager. Le ruban de la fermeture éclair ondulait là où la couture de la taille rencontre l'encoche latérale. J'ai dit à Danny de respirer et de sortir. J'ai posé la robe à plat avec le côté de la fermeture éclair vers le haut. J'ai tourné mon dé pour que la bosse embrasse la pulpe de mon majeur. Mon autre main a attrapé le découde-vite qui, à plus de kilomètres que ma voiture. Nora planait avec une lampe de poche comme une infirmière. J'ai hoché la tête une fois. Nous avons tout ralenti. « Pas de précipitation !» ai-je dit. La hâte fait des points de travers et des regrets bruyants. J'ai coupé chaque point, arrière, avec le petit crochet du découde-vite. Le son était une série de oui silencieux. Les ciseaux chuchotaient contre les bouts de fil. La Singer a cliqué, alors que je tournais le volant, pour soulever l'aiguille de notre chemin. J'ai appris à Nora à compter les points, en les soulevant. Ne tire jamais 1 centimètre entier. Libère en 1 et laisse le tissu te dire le suivant. Elle respirait en synchronisation avec moi. La pièce s'est rétrécie au tissu, à la lumière et au tapotement régulier de l'aiguille contre la plaque, comme si elle était impatiente de retourner au travail. La fermeture éclair est sortie sans caprice. J'ai repassé les marges de couture ouverte avec le fer et ma cuillère en bois comme claquoir. La vapeur s'est élevée et s'est installée. Le tissu s'est souvenu de son éducation. De la boîte à mercerie, j'ai sorti une nouvelle fermeture éclair invisible hence la bonne teinte. Spirale alignée, ruban droit, de la cire d'abeille sur le fil, un nœud pas plus gros qu'un grain de riz. J'ai bâti à la main le long de la spirale avec un point piqué. Un cheveu en avant, un murmure en arrière, chaque prise peu profonde, pour que le devant reste net. Nora a regardé l'aiguille entrer et sortir, comme une nageuse disciplinée. Elle a essayé. Son premier pointe était trop profond. J'ai tapoté le dé une fois sur la table. Elle s'est ajustée. Elle a souri sans lever les yeux. Nous avons mis le pied pour fermeture éclair et avons cousu du cou à l'encoche d'un seul souffle. Continue. À la couture de la taille. J'ai fait une pause, j'ai soulevé, j'ai replongé. Traverser une couture, c'est traverser une rue. J'ai ancré le haut avec un point d'arrêt à la main. J'ai ajouté une agrafe et un œillet pour l'assurance, car les mariages exigent plus des fermetures que n'importe quel samedi ordinaire.
La tirette a glissé. La spirale a ronronné. Pas d'étouffement, pas d'ondulation. J'ai repassé toute la longueur avec le nez du fer et la cuillère. La vapeur a soupiré. La soie s'est installée. Danny est revenu. Nora a tenu la base du ruban de la fermeture éclair pendant que je guidais la tirette. La robe a avalé le dernier centimètre, comme un chat satisfait. Le silence a duré 3 temps. Puis j'ai tapoté le dé 2 fois sur la table, un petit tambour. « Crise terminée !» ai-je dit. « On teste quand même la danse. » Danny a fait 3 pas, s'est retourné, s'est étiré vers le haut et le bas. La fermeture éclair, s'est comporté comme de bonnes manières. L'horloge indiquait 23 heures. La pièce sentait la soie chaude et une ligne de vapeur. Nora expirait et a secoué ses mains. Je lui ai montré la bosse sur le dé. Les dommages, c'est de l'histoire, pas de la FA. Il blesse. Elle a touché la bosse du bout du doigt, comme si elle lisait du braille. Puis elle a répété mon rythme contre la table. Tap, tap, au travail. Après le test de la fermeture éclair, j'ai vérifié la jupe une dernière fois. La constellation de perles près de la hanche gauche avait besoin d'une dernière étoile pour équilibrer la ligne que j'avais tracée. J'ai ouvert la boîte à boutons et j'ai fouillé du bout du doigt. L'acier et la nacre faisaient leur douce arithmétique. La bonne taille était facile. Le bon ton ne l'était pas. La charmeuse prend la lumière différemment. Une perle, d'une nuance trop froide, se lirait comme une petite méchanceté. J'en ai tenu une contre le tissu, et la robe a dit non. J'en ai tenu une autre, et la robe a dit presque. La boîte s'évidait, jusqu'à son écho rond. Plus rien qui ne corresponde à l'ivoire chaud que j'avais utilisé le long du corsage. Nora me regardait lire le plateau. Elle ne parlait pas. Danny se tenait en sous-vêtements et pantoufles, les cheveux relevés dans une pince crabe, comme le bec ouvert d'un oiseau. Elle joignit les mains comme on prie sans le nommer. J'ai vérifié la soucoupe où je garde les perles égarées. J'ai vérifié le rebord de la boîte à couture, où les choses aiment se cacher. Je me suis accroupie et j'ai écouté le clic qu'une perle fait quand elle roule et rencontre la plainte. La pièce a répondu par le silence. Sur le crochet près de la porte pendait un imperméable de la couleur des poires tardives. Celui de Claire. Elle l'avait porté il y a des semaines quand elle avait déposé un paquet de vieux linge de table qu'elle pensait que je pourrais couper en mousseline. Elle avait accroché le manteau et l'avait oublié dans le climat de notre distance. J'ai tendu la main sans le vouloir. Plus par habitude que par espoir. Ma main a glissé dans la poche et a trouvé un murmure dur et rond. Il a tourné sous mon ongle et a fait ce petit tapotement qui n'appartient qu'à une perle. Je l'ai mise en coupe dans la lumière. Ivoire chaud, presque lumineux. Je n'ai pas demandé comment il était arrivé là. Peut-être l'avait-elle ramassé sur mon sol lors d'une visite antérieure et l'avait mis dans sa poche comme on empoche un bouton en parlant. Peut-être l'avait-elle trouvé à l'hôtel Bellevue après mon départ et n'avait pas pu se résoudre à le jeter. Peut-être que rien de tout cela n'a d'importance. J'ai posé la perle sur la table et la pièce a semblé plus chaude d'1 degré. J'ai enfilé une aiguille fine avec du fil de soie cirée sur un pain de cire d'abeille. J'ai ancré à l'intérieur de la marge de couture pour qu'aucun nœud ne soit visible. J'ai placé la perle là où la ligne en avait besoin, pas au centre. À la NCR, j'ai fait 2 passages dans le trou et un 3e par superstition. J'ai chuchoté un « reste » et la perle s'est comportée comme une pensée obéissante. La robe a expiré. Même Danny l'a entendu. Elle a souri et n'a pas posé de questions. Nora a croisé mon regard. J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Elle a hoché la tête. L'acte était plus petit,
qu'une excuse est plus grand que l'indifférence. C'était une concession silencieuse offerte à l'avenir. Un seul battement d'ouïe dans une journée qui m'avait appris à dire non. Danny Abba remit la robe. La nouvelle perle a capté la lumière de la lampe, puis l'a relâchée doucement, comme un bon souvenir qui brille sans brûler. J'ai pressé la jupe avec le nez du fer et j'ai utilisé la cuillère en bois comme claquoir. La vapeur s'est élevée. La soie s'est installée. J'ai décroché l'imperméable du crochet et j'ai brossé un fil de la manche. Je l'ai raccroché. J'ai dit à Danny que nous étions prêtes pour le matin. J'ai dit à Nora de ranger la boîte. Je me suis dit que le pardon peut se mesurer en grains et en points. Pas déclaré, placé. La maison s'est refroidie et nous a gardés pendant que le dernier centimètre de la nuit finissait de sourler. Le matin est entré comme un invité prudent. La maison sentait encore légèrement la vapeur et la cire d'abeille. J'ai posé la housse de la robe sur le mannequin et j'ai ouvert la porte pour le courrier. Au sommet de la pile se trouvait une enveloppe de couleur crème, lourde. Le piso rabat était scellé d'un petit cercle de cire transparente. Le coin portait un blason, départemental en relief que l'on sent avant de le voir. Conseil des arts et du patrimoine du département. Lettres en relief. Impression nette. Je l'ai posé sur la table et j'ai attendu la durée d'une respiration. Comme j'attends Ava, hanté de piquer une aiguille. J'ai ouvert l'enveloppe avec mon vieux couteau à beurre. Le papier a répondu par une douce déchirure qui ressemblait à un tissu donnant sa permission. À l'intérieur, une seule feuille avec une bordure de laurier discret. Le texte était droit, mon nom centré. Chère Madame Lambert, nous avons le plaisir de vous informer que votre travail a été nominé pour le prix de l'artisan de l'année. Accepteriez-vous de présenter une petite exposition et une brève démonstration à l'hôtel du département le samedi suivant? Veuillez apporter les outils qui ont permis de réaliser l'œuvre, ainsi que l'œuvre elle-même. J'ai relu la phrase et j'ai laissé chaque mot trouver sa place. Madame Lambert, travail nominé. Mes yeux ont sauté au dernier. Paragraphe. Nous avons été émus par le profil du journal, l'image de vos mains et la phrase sur le fait de coudre pour les vies que vous pouvez voir. La reconnaissance venait d'un endroit où je n'avais pas à me justifier. La feuille portait une légère odeur de poudre, provenant de l'enveloppe. Le blason a laissé une empreinte là où mon pouce reposait. Je me suis levée sans réfléchir. Mes épaules se sont redressées, comme je redresse une couture avant un dernier repassage. La courbe de mon haut du dos s'est adoucie. La respiration est descendue plus bas. Mes côtes semblaient aussi bien qu'un bon corsage. J'ai aperçu mon reflet dans la porte du four. Pas plus jeune, pas différente, simplement alignée. Le renvoi privé s'était transformé en invitation publique. Mon corps a compris avant que mon esprit ne l'écrive. Nora est entrée avec un sac de courses et s'est arrêtée quand elle a vu le blason. Son sourire a commencé dans ses yeux. Je lui ai tendu la lettre et elle l'a lue à voix haute comme si elle lisait un toast. Le m'a serré dans ses bras dans une étreinte de cuisine puis a tapoté la table 2 fois avec ses doigts. Notre nouvelle superstition. Monsieur Bernard est apparu à la balustrade du porche 1 minute plus tard. Les outils encore dans sa poche, appelés par rien de plus que le ton de nos voix. Il a passé un pouce sur le seau en relief et a hoché la tête comme un homme approuvant une ligne bien droite. L'enseigne devant s'est soulevée un peu dans la brise et a répondu par son petit oui boisé. J'ai écrit une réponse sur mon plus beau papier et j'ai signé avec la main stable que la Singer a entraînée. J'ai listé les outils que j'apporterais. Le dé avec la bosse, le réglet de couture avec l'encoche, en croissant, une bande d'ourlet roulottée à la main, à faire passer dans la salle pour que les gens puissent sentir ce qui a l'air.
J'ai ajouté une note disant que je ferais une démonstration de fermeture. Éclair invisible, car les fermetures comptent quand on attend de la vie qu'elle tienne. Quand j'ai glissé ma lettre dans son enveloppe, j'ai ressenti la même satisfaction que lorsqu'une doublure se met en place sans un pli. J'ai placé l'invitation du département dans mon dossier jaune derrière la lettre de la banque et le dossier de la SARL. Papier contre papier, preuve contre preuve. J'ai préparé une tisane. Le sifflet de la bouilloire sonnait, comme un lever de rideau. J'ai goûté la première gorgée debout. Ma colonne vertébrale a gardé sa nouvelle ligne. Dehors, un voisin est passé, a lu l'enseigne à voix haute et m'a fait un signe comme si le nom appartenait à tout le quartier. J'ai répondu de la main et j'ai attrapé mon aiguille. Claire a demandé à ce qu'on se rencontre dans un café près du palais de justice. Mur de verre, petite table, le genre d'endroit où les cuillères sonnent sec, on met de l'argent même quand elles n'en sont pas. Je suis arrivée la première et j'ai choisi une table pour deux près de la fenêtre. Dehors, le blason du département était sur une bannière pour l'événement artistique. À l'intérieur, un barista dessinait des cœurs dans le lait. Quand Claire est arrivée, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Des cheveux parfaits peuvent encore porter un souci. Nous avons commandé. Ma tisane fumait. Son expresso était sombre et immobile. Elle n'y a jamais touché. Elle a commencé par un compliment sur l'invitation. Puis, elle a joint les mains et a pratiqué une phrase qui avait été éditée par un comité. « Maman, Catherine pense que nous devrions standardiser notre image de famille. Nous rejoignons plusieurs conseils philanthropiques. Ton histoire récente crée un récit imprévisible. » Elle a fait une pause et a observé mon visage comme un conducteur observe un feu orange. Elle a ajouté que l'incident de l'hôtel Bellevue était devenu un potin au club, qu'un cousin avait transféré la vidéo de la kermesse avec des commentaires, que les donateurs ont des appétits délicats pour le scandale. J'ai pensé à ce couloir, aux lèvres prudentes des portes, de l'ascenseur, à la robe respirant dans son papier de soie. J'ai demandé ce que « standardiser » signifiait dans notre cas. Claire a dit que cela signifiait plus d'entretien sans formation médiatique, pas de publication faisant référence à un conflit familial, pas de grille tarifaire avec des phrases en gras sur la visibilité et absolument aucune mention de « non ». Catherine croit que l'angle de la robe de mariée semble hostile. Nous devrions positionner ton travail comme un charmant passe-temps de retraité. Peut-être le présenter comme un service communautaire. Elle peut aider à redéfinir la page. L'expresso a dégagé un mince ruban d'odeur. Puis il a refroidi. J'ai remarqué que le pouce de Claire triturait le bord de sa serviette. Un tic d'enfance lorsque les dictées étaient chronométrées. Elle a dit qu'elle était coincée. Elle respectait ce que je construisais. Elle comprenait aussi à quelle vitesse une réputation peut être meurtrie dans des pièces où tout le monde sourit. Catherine a grandi pauvre. Elle a cousu sa vie en choisissant les bonnes fourchettes et les bons amis. Elle est douée pour les règles. Les règles l'ont gardée en sécurité. C'était la première fois que Claire offrait un contexte au lieu d'un ordre. J'ai tourné ma tasse pour réchauffer mes paumes et j'ai étudié le visage de mon enfant. Elle n'était pas une méchante, dans un fauteuil de velours. C'était une personne enfilant une aiguille, dans une voiture en mouvement. Je pouvais reconnaître le tremblement, sans lui céder le volant. J'ai dit que mon travail n'est pas un passe-temps. C'est comme ça que je paie mes courses et ma dignité. J'ai dit que les récits ne sont imprévisibles que pour les gens qui n'écoutent pas. Quiconque pose un doigt sur une couture peut sentir exactement comment elle a été faite. J'ai dit que je parlerais sans blâmer et que je pouvais promettre de ne pas donner de nom. Je ne pouvais pas promettre le silence.
Les épaules de Claire se sont affaissées d'1 centimètre. Elle n'a pas argumenté. Elle a demandé si je reporterais au moins la démonstration à l'hôtel de sang. Département jusqu'à ce que les murmures se calment. Je lui ai dit que les murmures ne meurent jamais. Ils muent et reviennent. Pendant ce temps, une femme attend une veste qui respecte sa poitrine. Une enseignante attend une fermeture éclair qui survit à un exercice d'incendie. L'expresso est resté intact, renoue comme une opinion sombre. Le mien avait refroidi assez pour être bu. J'ai siroté. Elle a hoché la tête, un petit signe, comme quelqu'un qui accepte d'essayer une autre route, bien que la carte soit tachée. Elle a dit que Catherine serait déçue. J'ai dit « La déception est un vêtement que les adultes peuvent tourler, eux-mêmes. » Dehors, la bannière s'est soulevée dans une brise et s'est reposée. Claire a attrapé sa tasse, a réfléchi et a posé sa main à plat sur la table à la place. « Merci de m'avoir écouté, » a-t-elle dit. Je lui ai dit que j'avais entendu. Je n'ai pas plié l'enseigne sur mon Porsche. 2 jours avant l'événement à l'hôtel du département, la fente de la boîte aussi. Lettres à claquer et une épaisse enveloppe a atterri sur le tapis. Papier blanc, fenêtre 1, cachet de la poste rouge auréolait le coin comme un voyant d'avertissement. J'ai reconnu ton avant de lire, un mot. À l'intérieur, sur du papier à en-tête, avec une police qui signifiait « budget », un cabinet représentant « éclat mariage » affirmait que mes récentes déclarations, publiques et les commentaires en dessous créaient des comparaisons préjudiciables. Ils exigeaient que je supprime les publications, que je m'abstienne de tout dénigrement et que je reconnaisse la réputation de leurs clients. Les phrases étaient familières. Cesser, s'abstenir. Sinon, j'ai posé la lettre sur la table à côté de mon dossier jaune et demandé. J'ai fait bouillir de l'eau. Je l'ai relue pendant que la bouilloire se calmait. Personne n'a mentionné mon nom à l'hôtel Bellevue. Personne n'a mentionné le leur dans mes publications. Des inconnus sur Internet avaient tracé des lignes entre le fait main et le showroom et avaient tiré. La lettre traitait ce tiraillement comme étant de ma main. La panique est bruyante. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Nora est entrée avec des gobelets en papier et a frappé de l'articulation. Elle a vu la lettre. Sa bouche s'est aplatie. Elle a sorti son téléphone. « Je vais appeler Mara », a-t-elle dit. « La clinique juridique nous doit une faveur. » 10 minutes plus tard, nous avions un carré vidéo de Mara à un bureau rempli de formulaires et de miséricorde. Elle a demandé un scan propre. J'ai tenu chaque page à la fenêtre et je l'ai photographiée. La lumière de l'après-midi s'imprimait à travers le papier comme une radiographie. Mara a lu en silence. Les avocats savent lire avec leurs mâchoires. « Voici ce que nous faisons, » a-t-elle dit. « Vous répondez par écrit. Poli, précis, pas un pouce. D'excuses pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous ne supprimez rien à moins que quelque chose que vous ayez publié soit faux. Vous déclarez que votre entreprise n'a jamais fait référence à Éclat Mariage par son nom, que votre grille tarifaire ne contient aucune comparaison, que vous ne contrôlez pas les commentaires de tiers, que vous modérez les grossièretés et les menaces. Vous les invitez à identifier toute déclaration spécifique qu'ils estiment diffamatoire afin que vous puissiez l'examiner. Vous vous réservez le droit de parler de votre propre travail et de votre processus. Elle a proposé de rédiger. J'ai demandé à écrire le premier paragraphe dans mes propres mots. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai imaginé le sceau du département sur ma lettre de nomination. Le papier peut contenir à la fois la pression et l'éloge. « Cher conseil », ai-je tapé,
Merci pour votre lettre concernant ma petite entreprise, l'atelier de la veilleuse. J'honore le travail de tous les créateurs. Je ne compare pas mes vêtements à aucune boutique ou marque. Mes publics, attributions décrivent mon processus, mes prix et mes politiques, afin que les clients puissent prendre des décisions éclairées. Je n'approuve ni ne suis l'auteur de comparaisons et de commentaires de tiers. Je supprime les propos abusifs dès que je les vois. Si vous estimez qu'une de mes déclarations spécifiques est fausse, veuillez l'identifier par date et lien. Je l'examinerai rapidement. Sinon, je continuerai à parler honnêtement de mon propre travail. Respectueusement, Hélène. Lambert. Mara a resserré le langage. Nora a corrigé les virgules. J'ai imprimé sur mon bon papier. L'imprimante a toussé, l'encre a mordu. Nous l'avons envoyé en recommandé à la poste. L'employé a tamponné le reçu. Le bruit sourd du caoutchouc ressemblait à un maillet à l'échelle d'une cuisine. De retour à la maison, j'ai publié une note calme sans nom. L'atelier de la veilleuse célèbre l'artisanat. Nous parlons pour notre travail. Nous ne parlons pas contre les autres. Les commentaires seront modérés. La grille tarifaire est maintenue. Le fil s'est de nouveau allumé. Les gens ont un talent pour la chaleur. Les grands magasins intimidantes les petites mains. A écrit quelqu'un. J'ai répondu par une seule phrase. Personne n'intimide le travail quand le travail connaît son nom. Puis j'ai mis le fil en sourdine et j'ai bâti un ourlet. Le cachet rouge de la poste était posé sur le coin de l'enveloppe comme un badge que je n'avais pas demandé. L'aiguille tapait sur la plaque. La maison respirait. La limite tenait. Claire a choisi un bistrot tranquille avec des serviettes en lime pliées en carré parfait. Un endroit où le succès se produit comme un violon bien entraîné. Elle est arrivée avec un porte-documents en cuir et l'éclat de la détermination. Je suis arrivée avec mon dossier jaune et un stylo qui écrit même tenu à l'envers. Le serveur a versé de l'eau. Les glaçons ont cliqueté contre le verre. Claire a ouvert le porte-documents et a étalé un plan d'une page entre l'assiette à pain et le sel. Voici comment nous passons à l'échelle supérieure, a-t-elle dit. Mélange synthétique pour la base. Finition à la main, uniquement aux points visibles. Sous-traitance des ourlets, modèle pour les tailles. Courante, prix de gros, un forfait social qui met en avant des mariées souriantes. Une garantie qui se lit comme une promesse, même quand elle n'en est pas une. Catherine peut te présenter à des grossistes. Nous pouvons louer un petit showroom. La table de cuisine est sentimentale, mais un showroom vend de la confiance. Elle parlait gentiment. Elle utilisait « nous », comme une couture utilise un point arrière. Solide, sûr, inévitable. J'ai lissé ma serviette jusqu'à ce que ses bords s'alignent avec le plan. J'ai lu chaque point. J'ai laissé l'encre trouver son poids. Puis j'ai sorti de mon dossier une nouvelle copie de ma grille, tarifaire. Papier légèrement rugueux, coin carré. Je l'ai placé à côté de son plan comme deux patrons coupés dans des tissus différents. Les acomptes sont de 40%. Non remboursable après la coupe du tissu. Délai de 6 à 8 semaines. Nous n'acceptons pas le paiement en visibilité. Chaque cliente est programmée dans l'ordre. J'ai tapoté la ligne sur le processus avec mon index. Mes vêtements sont construits à la main. Le temps fait partie de l'intégrité. L'intérieur doit être aussi honnête que l'extérieur. Elle s'est penchée en arrière et a croisé les bras. Personne ne saura si l'intérieur est surjeté à la machine, a-t-elle dit. L'appareil photo ne peut pas le voir. Le marché s'en moque. J'ai replié la serviette et j'ai parlé à son coin bien rangé. Moi, je le saurai. La personne qui le porte le sentira quand une longue journée deviendra plus longue.
La robe avouera dans 10 ans, quand le fil vieillira. Elle a souri comme on sourit à une superstition. Elle a poussé un stylo-plume au centre de la table. Signe l'ébauche de partenariat. Nous pouvons commencer les présentations la semaine prochaine. J'ai placé le stylo soigneusement au-dessus de son nom. Je n'y ai pas touché. Claire, ai-je dit, mon entreprise a déjà un partenaire. C'est mon propre standard. Ma politique n'est pas une humeur. C'est une limite. Je ne vends pas de la vitesse en soustrayant de l'âme. Sa bouche s'est crispée, puis s'est détendue. Elle a attrapé l'eau et n'a pas bu. Ce n'est pas une accusation, a-t-elle dit. C'est une opportunité. Tu pourrais aider plus de femmes si tu produisais plus vite. J'ai hoché la tête. Aider plus de femmes est ma raison d'être à cette table. La façon dont j'aide est mon vœu. J'ai fait glisser son plan de l'autre côté du lin avec 2 doigts, aussi doucement que pour déplacer de la dentelle. Je ne signerai pas ça, ai-je dit. Je signerai des ourlets, des points d'arrêt, des reçus, des chèques pour payer les femmes qui travaillent avec moi. Je ne signerai pas l'intérieur d'une robe pour acheter un showroom. Le silence s'est assis avec nous. Un 3e invité qui connaissait notre histoire. Le serveur est arrivé avec les salades. Claire l'a remercié et a fixé le carré de feta sur sa fourchette. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que nous soyons dans des camps opposés. J'ai montré la serviette. Nous sommes à des tables adjacentes. La mienne est plus petite et honnête. La tienne est plus grande et prudente. Les 2 peuvent manger. Elle a plié son plat, et plus lentement maintenant. Elle l'a glissé dans le porte-documents et a fermé le fermoir. « Tu es sûre ?» a-t-elle demandé. « Je suis sûre, » ai-je dit. « Je suis en phase avec ma vie. » J'ai levé mon verre. Nous avons trinqué. Les glaçons ont de nouveau cliqueté. Le son était net. En partant, j'ai glissé le pli de la serviette carrée dans ma poche comme un gymnaste garde de la poussière de magnésie sur son pouce. Un rappel que les lignes existent. Elles nous aident à couper droit. Claire est venue à l'atelier un après-midi gris qui donnait à la fenêtre un aspect de verre dépoli. Elle se tenait juste à l'intérieur de la porte, les cheveux humides aux pointes, les yeux cerclés du rose qui suit une nuit difficile. Je repassais une tête de manche sur une veste pour une femme qui avait attendu 3 décennies pour se sentir chez elle dans un miroir. La vapeur s'élevait du fer et s'enroula comme un petit animal trouvant un endroit chaud. J'ai posé le fer à la verticale. J'ai attrapé la petite boîte et je l'ai placée sur la table de coupe entre nous. Le couvercle a cliqué en se fermant sur des boutons, des lettres et quelques perles gardées. Elle a dit mon nom comme s'il pesait plus que d'habitude. « Maman !» Elle s'est approchée. Le plancher a grincé au niveau du nœud dans le pain. Je pouvais voir la ligne à sa bouche qui apparaît quand elle s'empêche de défendre un choix. Elle a ouvert la main, comme pour me montrer qu'elle était vide. Je sais que ce que j'ai dit à l'hôtel Bellevue était cruel. Les mots sont sortis avant, que je sache qu'ils étaient les miens. Je suis désolée. Je veux que tu saches que j'ai dit Oma, Jean, que tout va bien entre nous maintenant. J'ai regardé la boîte, la bosse sur mon dé, la manche qui avait besoin d'un dernier passage de vapeur. J'ai ardé ma voix égale pour qu'elle porte sans couper. Le pardon est une porte qui ne s'ouvre que de mon côté. Tu n'as pas à l'annoncer pour moi. Son visage s'est assombri d'une nuance. Elle a hoché la tête et a de nouveau levé les yeux. Alors quand? Que puis-je faire pour nous réparer? Ralentis, ai-je dit. Reste avec moi dans la pièce que nous avons réellement. Aujourd'hui, je suis occupée à garder la forme pour quelqu'un qui a attendu toute sa vie. J'ai fait un geste vers la veste, les marques de craie, le ruban drapé autour de mon cou,
comme une écharpe silencieuse. Ce n'est pas une punition, c'est un emploi du temps, mon travail et ma façon de respirer et d'acheter mon pain. C'est aussi la façon dont je m'empêche de me réduire à quelqu'un qui dira oui pour garder une paix qui coûte trop cher. Elle a dégluti. Les larmes ont perlé mais ne sont pas tombées. Elle a tendu la main vers la boîte et a hésité. Puis elle a posé le bout de ses doigts sur le métal froid comme si c'était une rampe. Je sais que Catherine pousse. Je sais que je pousse. C'est notre façon de repasser la peur. J'ai dit que la peur est un mauvais tailleur. Elle coupe les coins et appelle. Ça du style. Elle a laissé échapper un souffle qui sonnait comme une couture relâchée. Nous sommes restés debout avec la boîte entre nous. Pas un mur, un point de repos. J'ai repris. Le fer. La manche a pris sa courbe. Le tissu s'est souvenu de lui-même. Claire s'est reculée de la table. Je vais réessayer plus lentement. J'ai hoché la tête. Pas un pardon. Une reconnaissance qu'elle avait entendu les règles de la pièce. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Ma prochaine cliente est arrivée. Le travail a repris. Rien ne s'est brisé. L'hôtel du Motument, département sentait le polish et les programmes, en papier. Une rangée de chaises pliantes faisait face à une estrade basse garnie de fanions et d'une bannière estampillée du blason départemental. Nora a roulé ma machine jusqu'à une table d'appoint. J'ai disposé la bande, d'ourlet rouloté à la main, la planche de couture, le pied pour fermeture éclair, le dé, cabossé et le réglet de couture avec son encoche en croissant. Un bénévole a passé une rallonge sous la jupe de la table. La Singer s'est éclairci la gorge et s'est installée dans un ronronnement poli. J'ai épinglé une petite carte avec mon nom au bord du tissu. La carte ressemblait à un marque-place à une longue table commune. Les gens ont déambulé avant la cérémonie. Un enfant a demandé si la fermeture éclair était magique. J'ai dit « Elle se comporte bien parce que quelqu'un lui demande gentiment. » Un homme en polo du département a passé ses doigts juste au-dessus de la cour, anglaise, et a hoché la tête, comme s'il avait reconnu un cousin. Monsieur Bernard se tenait près de mon enseigne comme un chêne. Grâce de Saint-Mathieu a fait un signe de la main depuis 2 rangs en arrière. Étienne a levé son carnet et a souri comme pour dire qu'il écrirait moins et regarderait plus. Dans le miroir d'une fenêtre, je me suis vue. Simple, pas grande, simplement à la bonne taille. Quand les lumières se sont réchauffées, la coordinatrice s'est approchée du pupitre, avec une pile de rubans bleus en boucle sur un bras. Ils étaient bleu mer, la couleur d'un ciel bienveillant. Elle a accueilli la salle et a remercié les sponsors. Puis, elle a dit une phrase qui a traversé les sièges comme une marée qui connaît chaque rivage. Aujourd'hui, nous honorons les mains qui ont bâti des familles entières. Des mains qui ont cuisiné et raccommodé. Des mains qui ont enseigné et soutenu. Des mains qui ont transformé le travail en abri et l'amour en habitude. Les applaudissements ont commencé doucement et se sont élargis. On aurait dit des épingles tapotant un plat en verre dans une cuisine où quelqu'un est sur le point de commencer. Mon nom a été appelé. Je suis montée avec mon dé dans la paume comme si c'était une pièce pour le passage. La coordinatrice a épinglé le ruban bleu mer à mon épaule. Le satin a rafraîchi ma peau. J'ai senti le poids comme une permission plutôt qu'une preuve. Elle a demandé ce que j'avais apporté à montrer. J'ai levé la bande d'ourlet et j'ai laissé l'aiguille prendre une petite bouchée pour que le premier rang puisse voir comment le fil se cache et tient. La salle s'est penchée plus près. Le son de la Singer a cousu une couture silencieuse entre nous. J'ai incliné la tête comme je m'incline devant une doublure finie. Pas bas, juste assez pour dire merci.
Les applaudissements se sont rencontrés comme le tissu quand il trouve le grain. Tout s'est aligné. Le renvoi privé avait eu son jour. L'honneur public a levé sa lampe. J'ai reposé le dé sur la table et j'ai respiré comme une femme debout dans son propre patron. 2 soirs après l'hôtel du département, je me tenais dans ma cuisine et j'ai fait face au mannequin une dernière fois. La robe reposait dessus comme sur un souffle silencieux. J'ai vérifié la tirette de la fermeture. Éclair avec 2 doigts. J'ai tapoté le point d'arrêt. J'ai lissé la hanche où vivait la dernière perle. La cuillère en bois a servi de claquoir final. La vapeur s'est levée et a disparu. J'ai glissé la housse de vêtements par-dessus. La soie glissant comme une pièce le fait quand quelqu'un part avec la lumière. La rue de Dany brillait dans le crépuscule naissant. Un treillis de guirlandes lumineuses travers. C'est la cour. Des chaises pliantes dessinaient 2 croissants nets autour d'un carré de pelouse qui avait été balayé comme un sol. L'odeur de barbecue s'échappait d'un fumoir. Des enfants poursuivaient un ballon de football qui oubliait sans cesse à quelle équipe il appartenait. J'ai porté la robe par le portail latéral et dans une chambre où des cousins avaient déposé des trousses de maquillage et des chaussures de rechange. Un miroir était appuyé contre une commode. Il avait vu des photos de classe, de mauvaises coupes de cheveux, et maintenant un mariage. Nous nous sommes habillés sans hâte. Les agrafes ont rencontré les œillets. La fermeture éclair a grimpé comme une marée patiente. La jupe a trouvé ses hanches et s'est installée avec le soulagement d'un endroit longtemps promis. Dany s'est tournée vers le miroir. La rayure dans le coin du verre a tracé une ligne argentée à travers l'ourlet comme pour signer le moment. Elle a pris une respiration qui appartenait à tout son corps, puis une autre pour la bonne mesure. L'encolure honorait ses clavicules. La taille laissait de la place pour le dîner et les rires. La jupe se souvenait que les chaussures de danse s'enlèvent à 22 heures. Quand elle est sortie sur le porche arrière, la cour l'a remarqué. Les conversations se sont interrompues comme les abeilles s'arrêtent au bord d'une fleur. Les guirlandes lumineuses semblaient s'abaisser pour pouvoir écouter. Son fiancé a oublié sa blague et a tendu les 2 mains. Le photographe a levé son appareil photo puis l'a abaissé 1 seconde pour laisser son visage comprendre ce que l'objectif verrait. Le fumoir a envoyé un ruban d'épices et de chêne qui s'est accroché aux perles comme un parfum. La mère de Dany m'a attrapée avant de se diriger vers l'allée. Sa paume était chaude et certaine. Elle a regardé la robe. Elle a regardé mon visage. Elle a dit « Ma fille m'a traversé ta cuisine pour devenir une mariée. Merci d'avoir laissé notre maison emprunter tes mains. » J'ai hoché la tête et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. La robe ne jouait pas un rôle. Elle tenait une promesse. Elle n'enveloppait pas seulement Dany, mais la famille qui la soutiendrait après que les chaises ayant été empilées et les lumières enroulées sur leurs bobines. L'arrière-cour a expiré. Quelqu'un a ri, doucement. L'avenir semblait assez proche pour être ourlé. J'ai préparé le kit de raccommodage comme on prépare une petite miséricorde. Une mince boîte, une aiguille fine, cirée à la cire d'abeille, une longueur de fil de soie, un seul bouton ivoire chaud et un carré de papier avec une phrase de mon écriture soignée. Quand tu seras prête à raccommoder, je suis là. J'ai enveloppé la boîte dans du papier craft. Je l'ai attachée avec de la ficelle de cuisine. Je l'ai laissée sur le perron avant que le soleil n'ait séché la rue. Pas de sonnette, pas de SMS. Le monde contient déjà assez de bruit. Le matin l'a amenée à mon atelier avec encore la météo dans ses cheveux. Elle se tenait près de la fenêtre où le rideau pend avec un bouton manquant depuis l'hiver. Un vide qui faisait s'affaisser le tissu, comme une bouche fatiguée. Elle a fouillé dans son manteau
et a posé la boîte sur la table, de coupe entre nous. Ses doigts ont hésité sur le couvercle, puis elle l'a ouvert. L'aiguille reposait sur le fil comme un pont. Le bouton la regardait avec son petit visage honnête. Claire n'a pas demandé la permission. Elle a attrapé le rideau comme si elle avait toujours connu le tissu. Je lui ai tendu le dé. La bosse en premier, un poids familier dans une nouvelle main. La douleur signifie que tu portes le dé. Tu ne jettes pas l'aiguille. Je l'avais dit quand elle avait 7 ans. Je l'ai laissée résonner à nouveau sans cérémonie. Elle a enfilé du premier coup. Elle a fait un nœud pas plus gros qu'une graine de sésame. Elle a trouvé l'endroit vide et a pris la première bouchée de tissu. Le son était le petit pop qu'un bon tissu fait quand il cède puis pardonne. Elle a cousu sans hâte. 4 passages nets, une croix qui ressemblait à une petite boussole se fixant sur le nord. Pas d'excuses, pas d'arguments, seulement le travail de joindre ce qui voulait être joint. J'ai regardé le rideau, levé son bord et gardé à nouveau sa forme. Claire a coupé le fil avec mes petits ciseaux. Elle a posé le dé et a reposé sa main sur la boîte comme une personne finissant une phrase qu'elle avait peur de dire à voix haute. Elle m'a regardé, pas vers le haut comme un enfant, droit devant comme une femme. « Merci », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. La pièce est restée entière. Quand elle est partie, j'ai éteint le fer. J'ai placé la boîte à boutons à côté de la Singer, là où l'émail est usé jusqu'à un éclat terne. L'atelier a expiré. Ce jour-là à l'hôtel, quelqu'un a dit que la robe n'allait pas. Il s'avère que ce qui n'allait pas, c'était le vieux moule que j'avais porté trop longtemps. Je l'ai enlevé en silence. Mon dos n'a jamais été aussi droit.